Donc moi, l'objet de la première intervention, c'est le feu, hein, propriété, le feu sur un bateau. Un feu se déclare sur votre bateau, comment faire? Comment faire pour éteindre rapidement et éviter de se trouver à l'eau? La première chose à savoir, c'est déjà comment se propage un feu et comment l'origine du feu. L'origine du feu, nous, elle fait du type, hein. On ne peut pas trop en parler parce que c'est un peu accidentel sur les terres, c'est une chose précaire. Le premier critère, c'est une CO2, le dioxyde de carbone. Donc, pour les extincteurs, Maxime, tu nous montres les extincteurs, mieux que vous approchez un petit peu, sinon je suis bloqué, il y a une équipe qui ne peut pas avancer dessus. Les feux dans des... On va les reconnaître parce que tout simplement c'est marqué ici. Utilisé, c'est marqué ici, hein, pour les feux de classe A et les feux de classe B. Donc, mais encore, dans la panique, il faut au moins avoir vu une fois ou deux comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de pression dans ces appareils-là, dans celui-là, dans tous les cas. Il n'y a pas de pression. La pression, c'est nous qui allons la donner. En venant appuyer sur la poignée, qui va déclencher le sparklet, c'est-à-dire c'est une petite bonbonne qui est en pression. Elle va être percutée par l'appui sur la poignée. Et aussitôt, la pression va être à l'intérieur de l'extincteur. Et on pourra donc s'en servir dans la foulée. D'impulsion au niveau de la lance qui se trouve ici. Donc Teddy, tu viens s'il te plaît? Donc feu de classe A. On va pouvoir donc intervenir avec notre extincteur. Ensuite, on va venir enlever la goupille qui maintient justement la poignée pour que pas par une advertence la freine, si c'était pour le recharger ou le modifier, soit on change tout simplement. Donc vas-y Teddy, on enlève la goupille. On va venir donc appuyer sur la pression, non, sur la poignée de l'extincteur pour envoyer la pression dedans. Ça doit s'entendre théoriquement, d'un côté comme de l'autre, hein, je ne sais pas trop. Non. Voilà, on fait un essai de savoir si on a bien de l'eau qui va sortir avec son additif. Vous voyez, l'additif, c'est ce qui rend le produit, l'eau qui sort blanche. Hein, c'est ce produit mouillant qui est à l'intérieur et qui aura une action plus rapide sur les flux de hydrocarbures. Et donc, une fois qu'on a clenché le dispositif de l'extincteur, venir s'approcher du feu en tendant le bras et se couvrant, vous voyez ce mouvement avec son bras. Il se couvre le visage, et là va donner une petite impulsion au niveau du feu. Voilà. Donc, le but du jeu n'étant pas d'éteindre le feu, parce que s'il y en a qui veulent essayer, ce sera un peu dommage. Donc, une petite impulsion au niveau du feu pour pouvoir éteindre notre foyer, au feu auquel on est confronté. Ici, donc, on peut voir que cet extincteur est un 6 kg à poudre, hein, et on va pouvoir traiter les feux de classe A, les feux de classe B et les feux de classe C. Donc, d'où l'importance quand même pour nous de bien connaître les classes. À l'issue, le feu va arracher rapidement, en sachant que dans l'eau, en attendant les secours un petit moment, c'est toujours très très délicat. Donc on voit au passage mes collègues qui viennent d'arriver avec le Zodiac de P9, pour la manœuvre avec la SNSM. Donc je disais oui, voilà. Très rapide, par contre ça fait beaucoup de dégâts dans une habitation permanente. C'est-à-dire que dès qu'on enlève la coquille, la pression elle est dedans, on peut s'en servir. Donc ceux-ci, ces extincteurs sont bien préconisés pour les feux de classe C, feux de gaz, peuvent intervenir aussi sur les feux électriques, donc les feux de compteur électrique. L'avantage.
avons dû récupérer 2 personnes qui sont tombées dans l'eau, 2 personnes qui allaient donc à leur bateau. Attaquer le feu, c'est bien, sauver le bateau, c'est parfait, mais attention les brûlures avec des vêtements synthétiques, c'est très dangereux. En essayant de viser la base des flammes. C'est bon. Vous voyez quand même, il y a quand même le produit additif a une action assez rapide. Beaucoup de fumée, beaucoup de dégâts là. Il y en a qui veulent manier un petit peu les extincteurs tant qu'on est là et on est à votre disposition avant la mise en place. Je vais redonner par le... Il va, je ne sais pas trop l'ordre d'ailleurs. On puisse vous envoyer des secours. Hein. Si la situation devient troll, il va falloir se préparer à une éventuelle évacuation. Et dans tous les cas de figure, si vous avez des bateaux autour, il va falloir préciser qui vous êtes, où vous êtes et votre position. Alors les bateaux autour, ceux qui ont la radio vous ont entendu. Mais il m'est arrivé, moi, dans ma vie professionnelle, de recevoir un avis de demande d'assistance d'un bateau qui était au milieu d'une flottille où ils étaient une cinquantaine. Vous arrivez dans la flottille, c'est lequel? Alors il nous disait, il n'y a pas de problème, on est droit devant vous. On aurait interrogé les 50, on aurait eu la même réponse, ils étaient tous droit devant nous. Donc à ce moment-là, on a des moyens pyrotechniques qu'on va utiliser pour signaler notre présence d'une manière visible. On enlèvera le bouchon, en bas vous avez une poignée, vous saisissez la poignée en faisant bien attention à ce que aucune partie de votre main ne touche pas. 22 sons. 1, 2. On veut l'image. 1, 2. Bon ben, vous m'entendez? Oui. Ça va, je continue le son. mieux. Que moi la pile, elle tiendra. Alors, je vais même pouvoir me rapprocher maintenant que j'ai plus de micro. Approchez-vous ceux qui veulent voir, vous pouvez venir, c'est pas dangereux. On fera comme ça. Alors on évite de le regarder parce que c'est énormément. Il n'y a pas de marque là, je peux pas le prendre. Il vous faudra évoluer autour des bouées là. Devant là. La première et la perte. Salut Dominique. Et les photos d'hélicoptères, on les apporte. On va pas les avoir tout de suite. On va les mettre de c'est chaud, ça va la
la mise à démonstration de la mise en service des... Ta ben ninirin afrona shaitan small sto ben ninirin spafina leiha Small